Bonjour amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tirage du mois de juin 2019, donc pour les natifs du Scorpion. Un tirage général, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, comme d'habitude. Alors, la carte un peu conseil de l'énergie de ce mois-ci pour vous, c'est la carte de l'intuition qui est sortie. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Cette carte nous invite à écouter notre boussole intérieure, à écouter notre lucidité, notre raison, notre intuition, notre petite voix. Il y a peut-être des choses, des moments dans ce mois de juin, au courant de ce mois de juin, vous serez un petit peu obligé de voir plus clair dans les situations que vous traversez ou même au fond de vous-même. Et votre intuition pourra vous guider à ce moment-là. C'est de taire un petit peu trop de réflexion, un mental un peu excessif, hein, et d'écouter cette petite voix qui nous conseille au mieux chaque jour. Hein. C'est de suivre la boussole aussi, suivre la boussole de votre vérité, de votre cœur, de votre âme, et de vous faire un peu ce chemin, de vous faire votre chemin. Alors, on y reviendra naturellement au vu de votre tirage. C'est vrai que cette énergie me parle beaucoup parce qu'il y a des choses à éclaircir au mois de juin. Et je pense que c'est pour ça que cette carte est tombée pour vous. C'est vraiment d'être à l'écoute de votre petite voix. Pardon. Alors, pour le domaine sentimental, en situation de passé, situation de départ. Là, nous avons pu sortir d'une relation pénible, il n'y a pas d'autre mot, je crois. Donc, est-ce qu'on s'est séparé ou pas? Je m'adresse autant aux célibataires que au couple, mais là, ça y en a pu sortir vraiment d'une relation assez pénible où il y a pu avoir comme de l'abus de pouvoir, où l'un a voulu prendre du pouvoir sur l'autre, des complications au niveau des émotions, ou alors ça a pu être une relation qui n'était peut-être pas partagée, qui n'était peut-être pas équilibrée, ou une relation où il manquait un peu de sensibilité, ou des disputes, des désaccords. L'empereur dans son aspect inversé, ça peut être une énergie assez dure, hein, très rigide, très exigeante. Ça nous parle aussi de jalousie, d'insensibilité, un petit peu de malhonnêteté, de codépendance affective aussi. C'était peut-être une relation, il y avait beaucoup plus de dépendance affective que d'amour, hein. On a pu se sortir là de cette ornière-là. On a pu se sortir un petit peu de cette relation, de cette période, de cette situation un peu conflictuelle et compliquée et lourde et pesante. Au mois de juin, en effet, ça continue un peu sur cette progression, c'est-à-dire qu'on peut voir, on voit clair en fait, on voit clair, là on a toute notre lucidité, on arrive à voir un petit peu ce qui était bien, ce qui était moins bien, ce qu'on doit travailler ou pas, et là, voilà, la mort nous signifie vraiment un nouveau départ, où on fait place nette de ce qui ne convient pas, et on peut repartir enfin sur quelque chose qui nous convient mieux. Et en effet, on fait place nette de toutes ces tensions. Alors, pour un couple, il peut s'agir d'une réconciliation après une période compliquée, un petit peu à couteau tiré, je dirais, avec des émotions assez fortes. On peut décider de repartir sur une situation beaucoup plus agréable, hein, et en mettant naturellement la communication à l'honneur, beaucoup discuter, beaucoup parler, se dire les choses. On nous parle aussi de vérité peut-être, à voir le jour. Il y a peut-être quelque chose que vous allez mieux comprendre au mois de juin. Pourquoi, justement, sur cette situation passée, vous allez peut-être mieux comprendre certaines choses, par une révélation, par une vérité qui sort, etc. Cette carte nous invite toujours à communiquer, à échanger avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de vérité, beaucoup d'authenticité. C'est d'être clair, c'est d'être précis sur nos intentions, sur ce que l'on veut faire et sur ce que l'on veut partager dans le couple ou en tout cas en rencontrant quelqu'un. En effet, en conseil, nous avons ici la carte de l'amitié qui est sortie pour vous. Alors, cette carte, elle est très très belle. Cette carte représente l'amour, l'amour vrai, l'amour authentique. Il n'y a pas un arbre qui est au-dessus de l'autre, qui est plus haut que l'autre ou plus petit. C'est l'amour équilibré. C'est l'amour de partage, c'est l'amour où on donne, où on reçoit. C'est un amour vrai, c'est un amour véritable.
Ça nous appelle aussi à regarder un petit peu au fond de nous-mêmes, à s'aimer soi-même également. Justement, pour éviter toute codépendance affective ici, il faut d'abord s'aimer soi-même, pour ne pas rechercher chez l'autre ce qui nous manque en nous. En défi, nous avons, vous voyez, là on a aussi cette énergie de la reine des épées, c'est vraiment beaucoup de lucidité, elle rejoint un petit peu celle-ci. Alors, un petit clin d'œil pour les fans naturellement de Game of Thrones. Je suis fan moi-même, je ne pouvais pas ne pas me procurer ce tarot naturellement qui rejoint le tarot Rider-Waite. Donc ça, c'est juste un petit clin d'œil. Nous avons la reine des épées qui nous invite à être très lucide, à être très clair, à prendre des décisions limpides, à avoir vraiment une énergie véritable, vraie, intelligente aussi. Les épées, c'est le mental, c'est la communication, c'est les échanges, etc. C'est vraiment d'être très clair dans ses propos, hein. Et de prendre des décisions en fonction. Il y a quand même des décisions à prendre ici. Je pense qu'il y a un nouveau départ annoncé, peut-être une nouvelle relation pour certains célibataires, avec une volonté de ne plus reproduire la même chose, de ne plus avoir justement ce genre de relation assez toxique ici. Un nouveau départ pour les couples, avec des discussions très franches, très honnêtes, très authentiques, qui peuvent rallumer la flamme. Donc c'est un tirage sentimental plutôt positif à mes scorpions, c'est un tirage sentimental où il faut faire place nette sur ce qui ne va plus, sur ce qui n'allait plus en tout cas. Dans le domaine professionnel, nous avons situation de passé, une construction, un engagement, des projets, des choses qu'on a voulu construire, projeter, planifier. Mais il y a quand même eu des doutes, il y a eu des hésitations. Il y a eu des hésitations face peut-être à un manque de confiance en soi. Pourtant, l'étoile, elle est là et elle est dans son aspect droit. Donc, c'était plutôt bénéfique quand même, hein. Ces projets qui ont pu être constructifs, qui ont pu être un petit peu avec des projets d'avenir, ça peut être quelque chose quand même de bénéfique parce que l'étoile, elle nous dit de garder la foi, de garder l'espoir, de se faire confiance et d'avancer, hein. Mais on a pu être un peu bloqué peut-être, on a pu hésiter, on a pu se dire je fais fausse route, c'est possible. On peut un peu hésiter quand même, hein. Au mois de juin, on va vous demander encore de travailler un peu dur. Donc, vous aurez sûrement une énergie un petit peu... Il va falloir en fait défendre vos positions. Là, cette carte nous parle d'endurance, nous parle où on défend ses positions, on se protège aussi, hein. On défend un petit peu qui l'on est, ce que l'on fait au sein de notre travail. Alors, je vous dirais, et là, je reviens sur notre petite boussole du début, il y a des choses qui ne sont pas très claires là au niveau du travail, hein. Il y a peut-être des choses que l'on vous dissimule, hein. Il y a peut-être des secrets, des mystères, des choses que l'on ne vous dit pas tout. Ça peut nous parler aussi d'une intuition qui est un petit peu bloquée parce qu'on est trop axé sur certains projets et qu'on n'arrive pas à voir un peu plus loin. Excusez-moi. Là, on nous invite vraiment à maîtriser nos émotions. Mais bon, c'est ce qui va se passer au mois de juin, car c'est le tirage de l'évolution de ce mois-ci. Ça demande, il y aura du travail à fournir. Il y aura du travail à fournir. Il y a des petites choses qui ne sont pas très claires, mais je pense que vous allez pouvoir y voir un peu plus clair de toute manière. Que vous allez pouvoir déterminer un petit peu ce qui se passe. Il y a une énergie ici aussi, hein, le roi des coupes, c'est une énergie qui est très belle, c'est-à-dire que ça peut parler de vous. Une énergie généreuse, une énergie sensible, une énergie douce, gentille, généreuse, c'est un petit peu, c'est l'homme généreux en fait, hein, il représente souvent un homme généreux. Il peut s'agir donc de ce type de personnage de votre entourage professionnel, ou il peut s'agir de vous avec cette énergie qui essayez de maîtriser un peu vos émotions dans cette situation un peu compliquée et un peu conflictuelle. Ça nous donne quand même là où on hésite encore, hein, ça rejoint un peu cette carte, c'est-à-dire que ce qui se passe là, ça, on hésite à se projeter, on hésite à voir plus loin, on hésite à continuer peut-être ce qu'on avait commencé à poser, la première pierre qu'on avait posée,
on peut un peu hésiter d'aller plus loin. Mais encore une fois, il y a quand même des choses, j'ai l'impression, qui sont un peu dissimulées aussi. Nous avons la lune aussi, qui nous parle justement de dissimulation, de mystère, de secret, d'épreuves également, d'angoisse aussi. Donc j'ai l'impression qu'au mois de juin, au niveau professionnel, ça peut être un peu angoissant pour vous. Ça peut être un peu tiraillé et un peu angoissant, avec une certaine forme d'endurance qu'on vous demande d'avoir, c'est-à-dire de ne pas baisser les bras et de continuer de vous battre, entre guillemets, en tout cas de défendre vos positions. La carte conseil, c'est l'espièglerie. Alors dans ce contexte, c'est pas toujours simple parfois d'avoir cette énergie d'espièglerie. Moi, je vous l'interprète plutôt en essayant de vous dire de lâcher prise par moment, parce qu'il y a quand même de l'angoisse. Et que les angoisses n'apportent rien de bon si elles nous empêchent justement d'écouter notre petite voix intérieure ici. Elles nous empêchent d'écouter notre intuition. Donc, c'est important d'essayer d'avoir un peu de joie de vivre, un peu de joie quand même au sein du travail, de trouver des petits bonheurs au sein du travail qui nous fassent un peu rire, qui peut-être avec nos collègues, des petites pauses de temps en temps qui nous permettent un peu de lâcher prise sur ce qui ne va pas. C'est de retrouver un peu cet élan d'espièglerie au sein du travail. Cette carte nous dit aussi d'aller vers ce qui nous rend heureux. C'est intéressant dans le sens que si votre travail vous pèse de plus en plus, par exemple, il est peut-être temps de vous poser des questions et de vous demander qu'est-ce qui vous rendrait heureux au sein de votre travail, qu'est-ce que vous aimeriez changer au sein de votre travail pour être heureux. Et à ce moment-là, d'agir en fonction. Ça ne veut pas dire forcément quitter son travail. C'est des améliorations que l'on peut apporter soi-même dans notre entourage professionnel et qui nous permettent de prendre plaisir à aller travailler. Domaine professionnel, c'est un peu, c'est vrai, c'est pas une évolution claire et nette. Et encore une fois, il y a un peu de choses qui sont pas très claires ici. Il va falloir un petit peu vous battre peut-être pour y voir plus clair justement. En même temps, maîtriser aussi vos émotions, maîtriser ces émotions des fois un petit peu impulsives qui nous permettent pas vraiment de voir clair. Je reviens toujours sur cette boussole, je vais la laisser là d'ailleurs parce que elle parle beaucoup là depuis le début de votre tirage. C'est vraiment de voir son chemin et d'aller dans la bonne direction. Alors, pour votre développement personnel, cette fois j'ai demandé un tirage pour le développement personnel qui peut nous aider à nous améliorer. Et nous avons 3 arcanes majeures qui sont sortis. Donc je dirais que c'est une période très 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 intéressante et très importante pour votre développement personnel. Alors, des fois, on a des risques là à travailler vraiment. Ce côté un petit peu où on peut manquer de sagesse, on peut manquer de recul, on peut manquer aussi de certaines sagesses qu'on a du mal peut-être à mettre en place parfois. Ça peut être aussi une solitude, un besoin de solitude qui est important à vivre, mais pas non plus dans l'excès. Savoir aussi s'ouvrir aux autres, savoir aussi s'intéresser aux autres pour comprendre un peu les différences des uns et des autres. On peut parler en effet d'une solitude qui est un peu pesante ou une solitude à l'excès qui finalement là ça nous renferme carrément et ce n'est pas ainsi qu'on peut développer vraiment des capacités. C'est les autres en fait qui nous permettent de grandir souvent. Ce sont les situations auxquelles ils nous mettent face qui nous permettent de grandir. On nous parle aussi de votre force intérieure, la force intérieure qui est à travailler. La force intérieure, c'est la capacité de se maîtriser, de maîtriser ses émotions, de maîtriser ses colères, sa force, son endurance. Vous voyez ce personnage qui caresse gentiment un lion, tout doucement, tranquillement. C'est la force tranquille. C'est vraiment de travailler votre force tranquille. Et votre légèreté également, le fait d'aller de l'avant, de prendre des risques, de ne pas hésiter, alors de ne pas hésiter toujours avec réflexion naturellement, c'est de partir à l'aventure, d'avoir de l'audace, d'essayer, de tenter des nouvelles choses.
C'est un tirage intéressant sur votre développement personnel, car encore une fois, vraiment, ces 3 arcanes majeures, ça veut dire que c'est vraiment une période importante pour vous, hein, pour vous permettre une progression, d'évoluer, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut vous aider, si ça vous parle, pour y travailler un petit peu, afin de grandir, afin de comprendre peut-être certaines situations de votre passé. Et c'est très intéressant de par ces arcanes majeures, justement. Alors... Nous avons aussi la carte conseil qui nous parle des possibilités. Et en fait, elle nous invite, cette carte, à voir plus loin, toujours plus loin et plus haut, c'est-à-dire ne pas forcément être dans l'exigence, mais savoir reconnaître ce qu'il y a de bon pour nous et ce qu'il y a de moins bon. Savoir reconnaître aussi les autres, les voir, les accepter tels qu'ils sont. Savoir voir plus loin, en fait, que ce que l'on a sous les yeux même. C'est de s'ouvrir à plusieurs possibilités. Si l'on ne peut pas aller dans une direction, peut-être qu'en allant d'abord à droite, on pourra ensuite reprendre le chemin de notre direction initiale. C'est toujours voir multiples possibilités à ce que l'on souhaite vivre. C'est vrai que c'est un tirage de développement personnel très intéressant. Voilà, donc je vais vous lire ensuite le petit texte qui accompagne donc la lettre hébraïque qui est tombée pour vous et qui est la lettre Beth. Alors, cette carte nous parle de la maison, de revenir chez soi, de revenir en soi également. C'est l'action de bénir, c'est la bénédiction, c'est la trame de la création. Elle nous parle aussi du temps. Il y a des choses parfois qui prennent du temps, ça nous parle de patience. Cette carte nous transmet un magnifique message. Le but de notre quête est proche. Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence, qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité. Alors là, ça résonne vraiment avec la carte de l'aigle ici. Comme je vous disais, et également ici avec un petit peu la boussole, c'est-à-dire d'écouter votre intuition, car en effet il y a des choses un petit peu à éclaircir quand même. Donc c'est de s'écouter soi et de voir plus haut, plus loin. C'est un très beau tirage pour vous, amis Scorpions. J'espère que tout se passera bien pour vous au mois de juin. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt et comme toujours, prenez soin de vous.